Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une découverte du campus et de mon appartement. Donc, pour rappel, je suis en échange à l'Université de Californie de San Diego et je vis sur le campus avec 5 colocs. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer notre appart, le campus, tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, ça fait pile un mois qu'on a emménagé sur le campus, ça fait quelques semaines déjà que les cours ont commencé. Donc ça y est, j'ai un peu mes repères sur le campus, je voulais attendre avant de vous faire la vidéo. Pareil pour la déco de notre appart, elle n'est pas encore finie, vous allez voir dans le salon. C'est encore un peu vide parce qu'il nous manque des choses, mais c'est quand même un peu mieux qu'au départ. Ma chambre, elle est toute décorée, donc je vous montrerai aussi. Donc là, premièrement, je vais vous montrer un peu, on va faire un tour du campus ensemble. Il y a aussi un peu des œuvres d'art sur le campus, parce qu'on a des artistes sur le campus, donc je vais un peu tout vous montrer. Et après, on ira à l'appartement. C'est parti pour le campus tour, let's go! Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your camera. I'll do everything I can to help you through. Baby, with sorrows around, I just wanna make you happier, baby. We've been doing all this late night talking about anything you wanna till the morning. Now you're in my life, I can't get you off my mind. Donc sur le campus, il y a vraiment beaucoup d'œuvres d'art et on va commencer avec l'ours qui se trouve dans le quartier des ingénieurs. L'ours d'environ 7 mètres a été sculpté par Tim Hankinson. À première vue, l'ours a l'air simple, mais c'était un exploit sophistiqué en matière de transport et d'ingénierie. Le processus de mise en place et de fixation des blocs rocheux était complexe et inhabituel, voire inconnu dans le monde de la construction. Toujours dans le quartier des ingénieurs, nous avons la fameuse Maison Bleue. Depuis son départ de Corée du Sud, Do Hao-soo a toujours voulu matérialiser les sentiments nés de son déménagement et a donc réalisé une réplique de sa maison à Séoul et de ses appartements américains. Il avait l'idée qu'il pourrait emballer ses maisons et les emporter avec lui. À l'intérieur, la maison est entièrement décorée et rien n'est droit, à part le chandelier. La dernière œuvre que je voulais vous présenter, c'est celle d'une Française. Cette statue a été réalisée par Niki de Saint-Phal, une plasticienne française connue pour ses œuvres au format oversize. À la suite de son exposition, les étudiants ont lancé le Sun God Festival, qui est devenu l'un des plus grands événements annuels du campus lors du printemps. Enfin, dernière œuvre et pas des moindres, la fameuse bibliothèque. Regardez cette queen. C'est pas la même qu'à Bordeaux. Située au centre du campus, c'est l'icône et le symbole de l'université. Son architecture futuriste et brute a inspiré de nombreux films, notamment dans Inception, où la forteresse enneigée est clairement une revisite de la bibliothèque. La bibliothèque a été nommée Geisel en honneur à Theodor Geisel, un auteur pour enfants, et c'est d'ailleurs lui qui a inventé le Grinch. Hello, bienvenue chez nous, venez. Du coup, première pièce dès qu'on arrive, c'est
la cuisine. Quand on est arrivé, la cuisine elle était vraiment vide. Enfin, il n'y avait vraiment pas de fourchette, rien. Donc là on a le frigo, voilà, qui est très bien organisé parce que ici on aime l'organisation. Ensuite on a le coin vaisselle. On a une eau pour filtrer l'eau parce qu'ici on ne boit pas l'eau direct du robinet. On en a un autre dans le frigo. Voilà, une petite gazinière, un petit micro-ondes. Et ici c'est la partie un peu salée. Donc dès qu'on achète, c'est un peu pour tout le monde, ça aussi c'est pour tout le monde. Et aussi, et on en a tout le temps, c'est bien évidemment des bagels. Du coup après en fait pour tout ce qui est ménage, organisation, aussi les courses, on fait un peu des courses en commun. À part pour ce qui est par exemple des gâteaux et des fruits, ça c'est chacune pour soi. Mais sinon quand on a besoin de quelque chose, on l'écrit sur notre petit tableau. Donc là on a la liste pour les courses. Et là, en fait, c'est les jours de la semaine et on met des étoiles selon le jour de la semaine de quand on fait, par exemple, on passe l'aspi, on va au recyclage, etc. Donc comme ça, on sait à peu près qui fait quoi. Et ensuite, donc on passe au salon. Il n'est pas encore très décoré. Genre ici, on veut mettre une genre de tapisserie. On l'a pas encore acheté. Ici, on va peut-être avoir une télé. Et du coup, ici, on a une petite platine pour les vinyles. Et après, du coup, le salon. Là, le petit pot rose, c'est pour tout ce qui est les sucreries et tout. Donc, en fait, c'est pareil que le pot ici. Là, c'est le salé. Et là-bas, c'est le sucré. Et après, du coup, on a la petite table. Il y a 2 chambres qui sont partagées. Du coup, c'est pour ça qu'ici, souvent, elles font leurs devoirs ici. Ou même nous, avec Léole, on a une chambre simple, mais des fois on travaille ici parce que c'est mieux que d'être enfermé dans notre chambre. Et on a une terrasse. Tadam! Et juste ici, c'est la laverie, donc c'est hyper pratique. Et donc maintenant, on va passer à la salle de bain, qui est vraiment juste un couloir, en fait, vous allez voir. Voilà, la salle de bain. Et donc en fait, on a chacune nos petits endroits. Et là, c'est tout ce qui est pour la douche. Et la douche qui est ici. Voilà, la douche. Juste une pour 6, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, ça le fait. Et donc, dernière pièce, ma chambre. Tadam! Bon, du coup, dans ma chambre, déjà, il y a ça. Parce que ça, c'est pour les serviettes de bain et pour un peu étaler le linge. On est un peu obligé d'en avoir. Donc là, j'ai mis une petite toile avec des lampes. Ça fait un espace très cocooning le soir, j'adore. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que j'ai pas de vis-à-vis. Parce que, en fait, c'est que des genres de bambou. Donc, c'est trop bien. Et donc après, voilà mon petit espace coin cocoon et coin travail ici. Et là, on a le dressing qui est très petit. Donc voilà pour ce qui était de l'appartement tour. Bon, le salon, il est encore un peu vide, mais bon, il va se remplir parce qu'en plus, dans 2 semaines, c'est Halloween, donc on va mettre la déco d'Halloween, mais ce sera pour une autre vidéo. Et on dit merci à Léa de m'avoir aidé à filmer ce petit room tour. J'espère que ça vous a plu. Et donc on se retrouve tout de suite pour un petit face cam pour vous dire un peu les avantages, les inconvénients de vivre sur le campus. Ça fait, comme je vous l'ai dit, déjà 1 mois que je suis là, du coup pour vous donner un peu des retours sur mon premier mois d'expérience ici. On se retrouve de suite. Oh, j'espère on entend. Non. Allez, bouge. Elle est où là? Du coup, on se retrouve pour que je vous parle un peu de comment ça se passe la vie sur le campus, quels sont les avantages de vivre sur le campus, quels sont les inconvénients et aussi comment ça se passe pour payer. Donc premièrement, concernant les avantages. Donc déjà, l'avantage principal, c'est vraiment que je suis à 5 minutes à pied de mon premier cours du matin et ça, c'est vraiment trop bien parce que je suis du genre à me lever à la dernière minute, même si je me force à aller à la salle le matin parce que l'après-midi et le soir c'est rempli. Déjà le matin c'est rempli, des fois il faut attendre pour aller utiliser la machine. Aussi ce qui est pratique c'est que le lundi par exemple j'ai une pause de 1 heure entre 2 cours et après de 3 heures. Du coup je peux rentrer chez moi pour pouvoir bosser chez moi et pas devoir aller par exemple à la bibliothèque. Et en plus de ça, j'ai pas de transport en commun à prendre du coup pour aller chez moi. Et ici, les transports en commun, c'est vraiment un enfer. Genre tout est à 15 minutes en voiture, mais c'est facile, 1 heure en transport en commun. Ensuite, ce qui est vraiment pratique, c'est que tous les gens que j'ai rencontrés vraiment vivent sur le campus, à part quelques-uns qui vivent hors campus, mais c'est que c'est pas leur première année. Et donc, quand on va en soirée, en fait, c'est hyper bien parce que on prend un Uber tous ensemble et pour rentrer, on prend aussi un Uber, donc ça divise les frais. Et puis aussi, quand on a un appart en dehors du campus en soi et que c'est la première année qu'on connaît pas trop de monde,
t'es un peu exclu de tout ce qui se passe sur le campus parce que vraiment il y a des événements toutes les semaines. C'est là qu'on rencontre du monde quoi, donc c'est vraiment pratique et c'est vraiment mieux d'être sur le campus. Et aussi ce qui était bien, c'est que j'ai pas dû chercher un appart par moi-même parce qu'ici c'est beaucoup de contrats d'1 an, moi je suis là que pour 4 mois et il y a aussi beaucoup d'arnaques. Et donc aussi un avantage d'être sur le campus, c'est que la salle de sport est vraiment à 3 minutes à pied de chez moi, donc je peux y aller le matin, revenir, prendre une douche et ne pas être dans le rush pour aller en cours. Donc concernant les inconvénients. Premier inconvénient, c'est le dining plan. Donc en gros, le dining plan, c'est avec ça que tu vas payer, par exemple faire tes courses ou payer dans les restos du campus. Et c'est obligatoire quand tu es en première année. Et en fait, quand tu es en première année, c'est obligatoire de vivre sur le campus. Donc en fait, tu n'as pas le choix, tu dois avoir un dining plan. Il y a 3 options de dining plan selon le budget que tu veux. Moi, j'ai pris le moins cher et le moins cher est déjà à 1900 $. Et le dernier est à 4000 et quelques, presque 4000. Mais donc moi, comme je reste qu'un semestre, il est divisé et je paye du coup 680 $ pour le semestre. Et en fait, je suis obligée de les utiliser parce que il n'y a pas de remboursement. Et ça, c'est un peu embêtant parce que surtout que c'est pas tous les restaurants du campus qui le prennent. Par exemple, Starbucks ne prennent pas en compte le dining plan. Il y a aussi plus des restaurants qui font des salades et tout, ils ne prennent pas. Du coup, niveau resto, en fait, on est un peu vite limité. Bon, ils sont pas tous très bons, honnêtement. Du coup, ça limite un peu les choix. Heureusement, il y a un genre de supermarché, comme je vous ai montré précédemment. Et donc c'est surtout là que j'utilise le dining plan pour faire des courses, quoi. Après c'est pratique parce qu'avec ce dining plan, en fait on a une application et on peut commander notre repas et en fait dès qu'on arrive au resto, on dit notre numéro de commande et dès que c'est prêt, on a notre commande. Donc en fait ça c'est hyper pratique parce qu'à midi quand tout le monde finit les cours, c'est juste impossible de faire la queue ou alors tu restes vraiment 1h30 dans la queue. Donc ce qu'on fait, c'est qu'une demi-heure avant que notre cours finisse, on commande et dès qu'on a fini le cours, on va chercher notre commande et on peut manger direct. Donc deuxième inconvénient de vivre sur le campus, c'est qu'on est en colocation. Donc ça dépend vraiment de si vous aimez être en coloc ou pas. Moi je sais que vraiment en venant ici, mon but c'était aussi de rencontrer le maximum de personnes possible et là vraiment on est 5, j'ai 5 colocs en tout, on est 6. Donc comment vous dire qu'il y a de la vie dans l'appart, mais c'est exactement ça que je voulais parce que je sais qu'il y a des moments où je vais avoir un peu des moments de down et j'avais pas envie de me retrouver toute seule dans un appart en dehors du campus. Si jamais j'ai des moments un peu comme ça où je me sens pas bien, là je sais que si jamais j'ai un moment où ça va pas trop, je peux aller dans le salon et en 5 minutes je vais rigoler. Donc mes colocs, elles ont toutes 18 ans et pour être honnête, j'avais un peu peur avant de les rencontrer d'être en décalage un peu avec elles, mais honnêtement je m'entends vraiment hyper bien avec toutes. Elles sont toutes hyper gentilles et elles sont aussi très matures et donc ça c'est hyper important, elles sont organisées. Aussi je trouve ce qui est important c'est qu'elles gardent l'appart propre et clean, donc ça c'est vraiment cool. Parce que c'est des petits trucs comme ça qui peuvent faire que y a des embrouilles qui se créent. Bref, du coup ça c'est vraiment un point personnel de si vous aimez être en colocation ou pas. Mais franchement moi je vous conseille si vous partez en échange universitaire parce que ça fait aussi partie de l'expérience. Donc troisième inconvénient et je pense dernier, je vais un peu le combiner avec l'autre, c'est que bien évidemment il y a des règles à respecter. On a dû signer un contrat indiquant les règles qu'on voulait que chacune respecte dans l'appart, mais aussi dans le voisinage, donc Eleanor Roosevelt College. Concernant les règles, c'était surtout tourné autour de l'alcool, donc en fait moi j'étais pas trop concernée. Comme j'ai plus de 21 ans, j'ai le droit d'avoir de l'alcool en ma possession et de boire de l'alcool. Mais pour mes colocs qui ont moins de 21 ans, elles n'ont pas le droit d'être en possession d'alcool ni d'en boire. Donc ça veut dire que si moi je veux avoir de l'alcool, je dois le garder dans ma chambre. Je ne peux pas le mettre par exemple dans le salon. Parce qu'il peut y avoir aussi des inspections. Donc voilà, en fait tout l'alcool on le garde dans ma chambre. Et donc ça en vient un peu au dernier point que je voulais aborder au niveau des soirées. Pareil, on a dû signer un contrat comme quoi, pas qu'ils interdisaient les soirées, mais que bon, c'était un peu ça quand même. Donc voilà pour mon premier mois d'expérience. Après je pense que au fur et à mesure encore des semaines, je vais trouver d'autres avantages et d'autres inconvénients d'être sur le campus. Mais pour ce qui est de maintenant, je kiffe vraiment être sur le campus. J'espère que vous avez kiffé, on se retrouve bientôt. Ciao!